J'ai écouté un entretien entre Raphaël Enthoven et Étienne Chouard hier, en replay, et je crois que j'ai un peu mieux compris la démarche de Chouard. Je dirais que c'est une démarche consumériste, qui mélange allègrement le politique et l'économique. Et d'ailleurs, il s'est trahi, parce qu'à un moment donné, il dit oui, il y a une dame, elle a son minimum vieillesse de moins de 900 euros. Comment voulez-vous vivre avec 900 euros par mois, etc. Donc ça montre bien qu'il y a là, en réalité, une fibre mercantile, consumériste évidente. Le bonheur, c'est de pouvoir acheter. C'est le pouvoir d'achat. Hein, ça, c'est le postulat de base. Pour pouvoir acheter, pour pouvoir choisir un produit, pour pouvoir se promener dans un magasin et prendre ce produit-ci, ce produit-là, à l'étalage, nana, tati, tata, voilà. Ça, c'est le bonheur. Et donc, les gens, il faut leur donner du bonheur, et donc il faut leur donner du pouvoir d'achat. Et dans la foulée, au fond, le pouvoir d'achat, c'est aussi, pourquoi pas, le pouvoir de choisir, n'est-ce pas, entre des disques différents, entre des artistes différents, entre des programmes différents, entre des films différents, et pourquoi pas entre des hommes politiques différents, entre des projets différents. On va pouvoir acheter n'importe quoi, on va pouvoir choisir voilà, toutes sortes de produits en permanence. C'est le référendum d'initiative citoyenne. En permanence, choisissez ceci, choisissez cela, appuyez sur ce bouton-ci, appuyez sur ce bouton-là. Voilà. Ça, c'est le bonheur. C'est le bonheur défini par M. Chouard. Alors, jusque-là, ça va encore que ce ne soit pas dit clairement. Hein. L'autre jour, j'avais fait une émission à ce sujet, d'ailleurs, sur le passage entre le pouvoir, quand le pouvoir d'achat est frustré, n'est pas satisfait, et il est excité constamment par la publicité, il ne faut quand même pas l'oublier, eh bien, on bascule, on glisse allègrement vers l'électoralisme. On va pouvoir élire ceci, élire celui-ci, élire cela. Il y a eu beaucoup de succès avec les primaires, n'est-ce pas? Voilà, vous avez 7 candidats, voilà, alors vous choisissez, vous votez pour l'un, pour l'autre, etc. Voilà. Et ça, tout ça, c'est très excitant. Pouvoir choisir, pouvoir élire. Malheureusement, on n'a pas assez d'occasions d'élire, hein, parce qu'il n'y a pas constamment des élections. Et donc, le référendum, dit dans le RIC, permet de multiplier les occasions de faire des choix, d'élire, de choisir. Bon. C'est ça, en fait, de façon à ce que les gens soient gavés de pouvoir, non seulement d'achat, mais pouvoir d'élection, pouvoir de votation. Et voilà le rêve, la dystopie, je dirais de certaine manière, sinon l'utopie, la dystopie chouardienne, n'est-ce pas? C'est ce que je crois Raphaël Enthoven appelle le Little Brother, enfin je ne suis pas sûr que ce soit ça, enfin peu importe. En tout cas, il faut constamment, tous les matins, il faut pouvoir faire ses achats, faire, voilà, dire je veux ceci, je veux cela, je pointe là, j'achète ceci, j'achète cela, etc. Ça, c'est le bonheur, c'est le paradis sur Terre. Alors, le problème aussi dans ce domaine-là, c'est ce qu'on appelle ce qui est jetable, n'est-ce pas? Alors, le produit jetable, donc voilà, bon, bah, je prends un produit et puis bon, je jette, j'en prends un autre, là. Donc, c'est le produit Kleenex, hein. Bon, je jette, toc, off, allez, à la poubelle. Et finalement, voilà, on n'est plus dans les lits, on est dans le délire quelque part, chouardien, c'est-à-dire qu'effectivement, bon, voilà, je prends un produit, j'en prends un autre, je prends une idée, j'en prends une autre, j'en prends un type, j'en prends un autre. Voilà, bon, de toute façon,
le client est roi, le client a toujours raison, voilà, on va lui proposer des tas de produits. Malheureusement, là où le bas blesse, c'est qu'évidemment, ce n'est pas le client qui produit le produit, justement. Donc finalement, il est simplement dans un état comme ça. Moi j'appelle ça le cirque, comme on disait à Rome, du pain et du cirque. Voilà. Il faut leur donner de quoi, le pouvoir d'achat. Il faut aussi qu'ils puissent éventuellement décider de la vie ou de la mort d'un gladiateur. Voilà. Bon, bah, c'est un petit peu les élections, ça aussi. Hein. Bon. Donc voilà, il faut. Voilà. Donc notre ami Chouard, il faut entretenir, il faut distraire, il faut nourrir le peuple. Et forcément, là, ça va aller. Ça va aller. Hein. Il faut l'occuper mentalement, physiquement. Il faut qu'il mange, il faut qu'il aille au spectacle, il faut qu'il prenne des décisions, hein, des grandes décisions. J'achète ce produit-là et pas ce produit-là. Je dis que celui-ci est bon et pas celui-là. Voilà. Bon, et alors on est dans les sondages d'opinion, on est dans le genre. Donc une espèce de délire électoral à tous les niveaux, délire de consommation, et évidemment, le mal, MAL, c'est lorsque l'on ne donne pas assez de matière à choisir, parce que les gens n'ont pas assez de pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat, ça veut dire pouvoir d'acheter, ça veut dire pouvoir de choisir. Il faut qu'ils puissent choisir. Donc, donner plus à choisir, plus de pouvoir d'achat, et donc tout le monde sera content. Et voilà ce que je voulais dire, en gros. Hein. On est dans une sorte de mercantilisme politique. Tout s'achète, le client est roi, le client choisit, le client prend ou ne prend pas, on lui propose ceci, on lui propose cela, il prend, il achète, etc. Donc ça c'est le bonheur signé Étienne Chouard.